Paul Biya n'a rien fait pour nous. Il ne faut pas qu'on se cache avant de le dire. Donc ça sont des vérités, sont des réalités. Il ne faut pas qu'on se cache. Il ne faut pas qu'on se cache. Salut Meg, salut la grande combattante du côté du Canada. Salut à tous ceux qui sont connectés. Donc comme je vous le dis, nous ne sommes pas dans ce combat parce que nous sommes levés et dit nous allons nous battre contre notre Camerounais. Non. Ce n'est pas le but. Le but du combat n'est pas de se battre contre notre Camerounais. Mais ceux qui sont venus se mettre sur notre chemin, c'est ceux-là même qui veulent la continuité de la dictature. Pourtant, ils sont des victimes de cette dictature comme nous-mêmes. Ils sont des victimes. Mais leur problème, il y a deux problèmes qui se passent dans notre révolution. Soit parce que vous appartenez à la tribu de ceux qui gouvernent. Ça veut dire les Bétis, les Boulous et les Nanga. Soit vous appartenez à cette tribu-là. Et à ce moment-là, vous vous mettez à dire non, c'est un combat des Bamileke. Le combat du Cameroun, ce n'est pas le combat des Bamileke. Donc, il faudrait qu'on arrête avec cette histoire à la con. Ce n'est pas le combat des Bamileke. Et chacun d'entre vous est témoin. Chacun d'entre vous, dans son fond intérieur, quand il se couche pour dormir, il sait qu'effectivement, je ne me bats pas pour les Bamileke, je ne me bats pas pour les Boulous. On se bat pour le Cameroun. Le Cameroun, c'est notre mère patrie, comme on dit. Le Cameroun, c'est notre mère patrie. Et aujourd'hui, vous nous poussez à bout. Vous nous poussez à lancer des actions fortes, à lancer des actions qui vont nuire à la vie des Camerounais. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Mais c'est vous qui nous poussez. Quand nous sommes levés dans ce combat pour le chassement de Paul Biya, ce n'était pas un problème de nuire à un Camerounais, quelle qu'en soit son origine. Ce n'était pas en nuire à un combattant, à un Camerounais ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons. C'est la même chose qui s'est passée du côté du nord-ouest et du sud-est du Cameroun. Quand ils sont levés, ce n'était pas pour prendre des armes. Ils ne sont pas levés pour prendre des armes. Ils sont levés pour des revendications. Pour des revendications qui étaient légitimes. Et jusqu'à présent, ces revendications sont légitimes. Mais par contre, ils ont trouvé en face d'eux un régime et un peuple qui sont mis en train de les empêcher d'obtenir ce qu'ils sont levés pour cela. Et ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette sale guerre que personne, un homme normal, un être humain normal ne peut accepter. Mais c'est les conséquences de notre propre comportement et notre propre agissement. Si nous agissons dans le bon sens, aucun Camerounais ne peut se trouver en train de perdre. Mais si vous refusez de vous allier à nous, le peuple de la révolution, le peuple du changement, le peuple du chassement, nous serons dans l'obligation de maintenir et de passer par force. Parce que nous le disons encore, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Comprenez très bien, nous n'avons pas peur. Que ce soit des convocations ici à la diaspora, en France, en Allemagne, comme la convocation ou le problème de justice de Martin Tadio, de Calibri Calibro, du général Wanto et de tous ceux qui suivent. Que ce soit les combattants du côté de la Belgique, cela ne peut pas décourager la jeunesse camerounaise. Ça ne peut pas nous décourager. Soyez-en sûrs. Et ce gouvernement le sait. Nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de nous arrêter en chemin. Et je reviens ici, même si certaines personnes vont me taxer en disant que bon voilà, tu es avec Calibri, je reviens ici à dire un grand merci, un grand bravo aux combattants Calibri Calibro. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que je viens d'avoir des informations. Parce que depuis hier, avant-hier, quand les gens étaient en train d'apporter leur soutien au journaliste Alain Foucault, moi, je n'ai pas parlé là-dessus parce que je n'avais pas des informations. Mais je viens tout juste d'avoir des informations concernant le problème d'Alain Foucault. Nous pouvons aussi dire merci à Alain Foucault parce que le problème, c'est quoi? Notre combat est multidimensionnel. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que dans ce combat, il y a plusieurs Camerounais. Quand je dis plusieurs Camerounais, chacun mène son combat à son niveau. Il y a des journalistes. C'est leur rôle, c'est leur devoir de donner la parole à tous ceux qui se battent dans tous les pays du monde entier.
Et je dis encore un merci, un bravo à Alain Foka. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'invitation à RFI qu'il a fait en interpellant le combattant Calibri Calibro a fait en sorte que jusqu'à présent, ça continue à se bousculer dans les coulisses. Mais ce que vous ne savez pas, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que les magistrats camerounais, même si nous ne sommes pas avec eux parce qu'ils ne sont pas en train de rendre une justice équitable pour tous les Camerounais, mais beaucoup de ces magistrats jouent un très, très, très grand rôle en coulisses. Bien sûr, le gouvernement usurpateur ne respecte pas l'engagement des magistrats et un magistrat ne peut pas se lever tout seul et parler. Mais nous avons les informations concernant ces magistrats dont je ne donnerai pas les noms. Je leur dis encore merci. Merci à tous ceux qui n'acceptent pas. Merci à tous ceux des magistrats camerounais qui refusent de s'allier concernant la continuité de la dictature. Merci à ces magistrats qui se battent comme ils peuvent et que certains parmi eux nous donnent des informations pour que nous puissions informer le grand public. Parce que ce que nous faisons, pourquoi est-ce qu'on me bloque tout le temps? Parce que les gens savent, ce gouvernement sait et la France sait que personnellement, j'ai des informations qui viennent très haut dans le système camerounais et principalement dans la magistrature. Et je me le dis aujourd'hui, pourquoi j'ai dit merci à ces magistrats? Pourtant, la majorité, tous sont des sardinards. Mais pourquoi je leur dis merci? J'ai dit merci tout simplement parce que l'information que nous avons eue, que moi j'ai eue tout à l'heure, après mon direct, j'ai été appelé et j'ai eu des informations. René Sadi, qui est le ministre de la communication du gouvernement usurpateur de Paul Biya, avec le régime en place, ils ont convoqué les magistrats concernant le courrier qu'ils ont adressé à RFI. Et je peux vous affirmer, je peux vous confirmer, aucun magistrat, je dis bien aucun magistrat n'a donné son feu vert. Aucun magistrat n'a encouragé cette procédure qu'ils ont voulu faire concernant Alain Foka à RFI. Ça, je vous le dis et je confirme. Aucun magistrat. Je vous dis bien aucun magistrat. Donc aujourd'hui, ils ont quand même forcé d'envoyer ce courrier à RFI, malgré le refus des magistrats camerounais qui ont refusé en disant tout simplement, c'est une grande honte. Le peuple qui réclame de voir Paul Biya, c'est légitime. Le peuple qui réclame de voir le Paul Biya, c'est légitime. Donc c'est pour cela que j'ai dit un grand coup de chapeau et j'ai dit merci à ces magistrats parce que dans l'unanimité, ils ont décidé, ils ont dit, ils ne valident pas le courrier qu'ils voulaient envoyer à RFI. Mais par contre, René Sadi a pris son courage et le gouvernement avec, vous savez tous, hein, que ce soit Ngongo, que ce soit Von Ayolo, que ce soit notre ministre de la Maison territoriale qui sort toujours des gros yeux. Donc, ils ont quand même eu le courage d'écrire. Ils ont quand même eu le courage d'écrire à RFI. Et je peux encore dire merci à RFI, parce que d'après nos informations, le courrier que le gouvernement camerounais a envoyé à RFI a été remis dans son enveloppe et ils ont renvoyé à Yaoundé. Donc, le courrier a été renvoyé à Yaoundé, en leur faisant comprendre qu'ils sont libres. Parce que l'intégralité du courrier, peut-être vous ne l'avez pas, mais dans le courrier, ils ont marqué Alain Foka de nationalité française et d'origine camerounaise. Nous avons le courrier, je vais publier le courrier, nous avons le courrier, mais ce courrier a été renvoyé au gouvernement de Yaoundé. Donc malgré que RFI n'est pas avec nous dans ce combat, nous pouvons dire un grand merci parce que au fur et à mesure que nous maintenons le cap, au fur et à mesure que nous nous battons, au fur et à mesure que nous sommes concentrés dans le chassement de Paul Biya, petit à petit, toutes les organisations, toutes les chaînes de télévision finiront par embrasser notre combat. Qu'ils le veulent ou pas, ils finiront par embrasser notre combat. Donc c'est pour cela que je vous le dis encore. Pour ceux qui vont dire
Calibri est monté, Calibri est descendu, ainsi de suite. L'action de Calibri devant Macron au salon de l'agriculture, c'est quelque chose de très important dans notre combat. D'après les informations que j'ai eues, c'est très important. Que vous l'aimez ou pas, que vous aimez Calibri, la personne de Calibri ou pas, cela importe peu. Cela importe peu. Comprenez une seule chose, c'est son action qu'il a menée devant Macron a mis au jour le système, le pouvoir de la France sur le Cameroun. Et aujourd'hui, d'après toutes ces informations, la France ne sait pas comment se défaire parce que Macron lui-même et son équipe, ils sont en train de regretter pourquoi il a répondu à Calibri. Ils sont en train de regretter le pourquoi il a répondu à Calibri. Mais cela n'a pas été peut-être pas la volonté de Macron. Il y a des choses, vous pouvez vous lever le matin et dire, bon voilà, je ne vais même pas saluer quelqu'un dans la rue ou je ne vais même pas répondre à quelqu'un dans la rue. Mais vous avez quelqu'un qui vous dit bonjour, vous ne savez même pas le pourquoi du comment, vous lui répondez. Vous ne savez pas le pourquoi du comment, vous lui répondez. Beaucoup de ces sardinats sont venus essayer de casser l'action de Calibri en parlant de sa nationalité, en parlant de son origine. Tout cela a été monté par Yaoundé, d'après toutes les informations que nous avons, et tout simplement parce que l'action a pris une grande ampleur dans le monde entier. Et jusqu'aujourd'hui, dans les chancelleries, la France et l'équipe de Macron n'arrivent pas à se détacher. Ils n'arrivent pas à apporter des explications pour dire, ben, si vous dites que vous ne vous ingérez pas dans les problèmes d'un pays, et si vous l'avez dit à Manque de Vision, on vous a suivi, mais qu'est-ce qui se passe encore que ce soit votre, comment on appelle encore, votre ambassadeur qui est allé à Yaoundé et qu'après sa sortie, dit qu'il a rencontré Paul Biya et que sa rencontre avec Paul Biya fait taire les rumeurs de son absence. Est-ce que cela n'est pas une ingérence dans les affaires internes d'un État? Donc aujourd'hui, je peux vous dire avec un grand sourire que notre combat, non seulement sur le plan national, est en train d'aboutir parce que les Camerounais au 237 sont sensibilisés. Les Camerounais au 237 sont prêts. Et sur le plan international, le combat est en train d'avancer super bien. Ce n'est pas le combattant, ce n'est pas le président Kamto qui lance le combat sur le plan international. Non. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et l'action de Calibri est venue porter notre combat à un niveau dont nous ne pouvons même pas imaginer. L'action que Calibri a fait et le partage que nous tous, vous avez fait dans les réseaux est en train de porter notre combat à un niveau dont personne ne peut imaginer. Aujourd'hui, le régime de Paul Biya est fragilisé. Quand on dit fragilisé, je veux dire le régime de Paul Biya est mort. Le régime de Paul Biya est mort. Et nous avons encore gagné le combat du tribalisme. Parce que nous nous sommes battus tous ensemble, main dans la main, pour combattre ce tribalisme qu'ils ont voulu institutionnaliser pour diviser le combat. Notre combat touche à sa fin. Notre combat touche à sa fin. Mais est-ce que ça sera la fin que nous souhaitons ou est-ce que ça sera la fin que la communauté internationale et la France souhaitent? C'est là le problème. C'est là le problème. Et c'est pour cela que nous demandons à tous les Camerounais, parce que ce que la communauté internationale aujourd'hui, d'après les informations, c'est tout simplement le changement de Paul Biya. Donc, ça veut dire, parce que je vous le dis encore, je l'ai répété, je pense, ça fait peut-être 2-3 jours. Parce qu'on essaye, moi personnellement, j'essaye de vous donner les informations que j'ai, des informations qui sont crédibles. Et certaines personnes peut-être ne prennent pas ça au sérieux, certaines personnes ne partagent pas les messages. Et c'est ce qui fait en sorte que nous nous trouvons divisés. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai fait un post. Le combattant qui vient dans mon direct, invectiver ou insulter un autre combattant, moi je le bloque.
Parce que c'est tout cela qui amène à la division. C'est tout cela qui amène à la division. Un sardinard peut venir m'insulter, peut insulter même un autre combattant. Je vais le bloquer, ce n'est pas grave. Mais le plus grave, c'est de voir un combattant qui s'est levé pour le chassement de Paul Biya et le changement du régime au Cameroun, se mettre à insulter un autre combattant comme lui. Quelles qu'en soient les raisons, vous avez vos pages. Vous pouvez aller sur vos pages et insulter qui vous voulez. Mais ne venez pas sur la page de certaines personnes ou sur ma page insulter un autre combattant. Je vous bloque immédiatement. Moi, je ne perds pas le temps. Nous avons atteint un niveau où nous devons être conscients de l'engagement que nous avons pris pour le peuple 237. Nous devons être conscients. Et cette conscience doit nous amener à comprendre que nous ne sommes plus là pour supplier ou pour nous mettre à genoux pour qu'un combattant nous suive. S'il est combattant, il saura naturellement qu'il doit nous suivre. Il saura naturellement qu'il doit nous suivre. Et que lui-même, nous allons le suivre. Quelle qu'en soit l'action qu'il va lancer, nous allons le suivre. C'est très simple. C'est très simple. Mais je vous le dis encore. Aujourd'hui, ils ont fait déjà presque 3 conseils de magistrats. Je dis bien 3 conseils de magistrats. Ils ont fait 3 conseils de magistrats. Parce qu'ils essayent, depuis la nomination de Joseph Ouna, ils n'arrivent pas à savoir comment est-ce qu'ils vont modifier le gré à gré. Ils continuent à travailler là-dessus. Mais sachez que nous avons déjà même gagné ce combat parce qu'il n'y aura pas de gré à gré. Il n'y aura pas de gré à gré. Que les gens ne vous trompent pas, il n'y aura pas de gré à gré. Il n'y aura pas de gré à gré. Ils le savent. Ils le savent. Mais c'est à nous maintenant. C'est à nous à accentuer notre combat. C'est à nous à rester mobilisés. Nous devons rester mobilisés. Quand on dit mobiliser, cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si vous ne vous entendez pas avec un combattant, cela ne sert absolument à rien du tout de venir sur la toile. Parce que ces gens-là nous suivent. Que ce soit la France, que le gouvernement français, quand je dis la France, je parle du gouvernement français, que ce soit le gouvernement usurpateur de Paul Biya, ils nous suivent dans les réseaux. Ils nous écoutent et ils étudient nos faits et gestes dans les réseaux. Et c'est à partir de nos faits et gestes dans les réseaux qu'ils se disent qu'ils ont encore une lueur d'espoir de pouvoir dominer le combat et de rester au 237. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Gardez votre conviction comme tous les combattants. Même si vous ne voyez pas un combattant sur la toile en ce moment, ne pensez pas que le combattant a abandonné le combat, non. Ne pensez pas. Les combattants, nous travaillons inbox pour trouver des stratégies et les moyens. Comment nous allons faire pour lever le peuple 237. Parce que c'est la seule solution pour éviter la fin du combat choisi par la France et la communauté internationale. Parce que ce qui se discute en ce moment dans les chancelleries, ce qui se discute, c'est que la France elle-même, le gouvernement de Macron, ils ont pris conscience de l'éveil du peuple camerounais. Ils ont pris conscience que nous voulons le départ de Paul Biya. Ils ont pris conscience. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que je vous ai posé la question la dernière fois de savoir quelle est la différence entre le changement et le chassement. C'est en fonction des informations que nous avons eues. Parce qu'eux, ils sont en train de miser sur le changement. Mais nous devons les faire comprendre que nous ne sommes pas uniquement là pour le changement. Le changement n'interviendra qu'après le chassement. Le changement n'interviendra qu'après le chassement. Parce qu'il faudrait que chaque combattant puisse le dire. Parce que nous sommes suivis, puisque vous le pensez. Quand vous voyez, actuellement, quand je fais le direct, nous sommes à 370 personnes à peu près qui me suivent cette page. Mais je peux vous confirmer que nous sommes plus de 2000 personnes. Il y a plus de 2000 personnes qui nous suivent. Même s'ils ne s'affichent pas, mais ils nous suivent sans entrer dans le live. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont pas comptabilisés. Mais nos messages que nous passons, ils sont au courant. C'est pour cela que c'est ces gens tapis dans l'ombre qui bloquent nos directs, qui signalent nos directs. Ce n'est pas ceux qui s'affichent, ce n'est pas ceux qui commentent. C'est ceux qui sont cachés, tapis dans l'ombre. Et ce gouvernement, ils ne sont pas à l'intérieur du direct
parce qu'ils ne s'affichent pas, que ce soit en faux profil, ils ne sont pas là. Mais ils nous suivent. Ils nous suivent sans s'afficher, sans entrer dans le direct. Donc, ce qui fait que le compteur, en fonction des nombres de vues, vous allez voir que les vues ne sont pas, il n'y a pas beaucoup de vues. Mais par contre, je peux vous dire une chose. Ils feront une réunion, même ce soir, en fonction de ce que nous allons parler dans ce direct. Parce qu'ils savent que nous sommes au courant. Ils savent que nous sommes au courant de tout ce qu'ils sont en train de manigancer. Et ils essaieront de faire des réunions pour savoir qui a passé l'information à ces combattants. Comment ce que nous avons fait hier ou avant-hier, ces combattants sont déjà au courant. Ils vont le faire. Donc, c'est pour cela que je vous le dis toujours, nous devons avoir un cap. Notre cap, c'est le chassement. Le changement n'interviendra qu'après le chassement. Et c'est le message que nous devons passer à la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se discuter dans les chancelleries, le gré à gré, que vous êtes en train de comprendre parler, c'est parce qu'ils sont en train de vouloir tomber d'accord sur le changement. Le changement, ça veut tout simplement dire changer Paul Biya. À partir du moment où ils réussissent à changer Paul Biya, nous allons encore recommencer notre combat au début. Mais si nous accentuons là-dessus en leur faisant comprendre que nous ne sommes pas tout simplement là pour parler du changement de Paul Biya, mais du chassement du régime et de la reprise de la souveraineté camerounaise par le peuple du 237. C'est de cela il est question. Et chacun d'entre nous doit comprendre cela. Chacun d'entre nous doit se mettre cela en cœur et en tête. Que notre combat, c'est le chassement de Paul Biya. Quand je le parle, je sais que les officiels français sont dans mon direct. Je le sais. Et c'est à eux que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. Nous n'allons résigner sur aucun moyen. Je dis bien aucun moyen pour chasser Paul Biya au pouvoir et son régime. Nous n'allons résigner sur aucun moyen pour être sûr. Cette jeunesse camerounaise, celle-là qui s'est mise debout depuis le 22 octobre 2018, c'est une jeunesse incorruptible. C'est une jeunesse incorruptible. Et c'est une jeunesse insoumise. Nous n'allons pas nous soumettre. Nous vous l'avons dit et nous continuons à vous le dire. La mort ne nous effraie pas. La mort ne nous effraie pas. Nous n'avons pas peur. Si nous sommes levés pour notre pays, c'est parce que nous vivons ici en diaspora. Nous vivons ici en France, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie. Et nous voyons ce qui se passe ici chez vous. Et nous avons décidé que cette démocratie que vous vivez ici chez vous, nous allons l'imposer. Parce qu'on vous le dit, nous ne vous le demandons pas. Nous allons imposer cette même démocratie au 237. Soyez-en sûrs. Nous allons imposer cette même démocratie. Le peuple camerounais, le Camerounais lambda sera fier de se lever demain. Le Camerounais lambda sera fier, comme le Français lambda est fier de soutenir la France. Comme l'Américain lambda est fier de se lever et de parler des États-Unis. Nous ne sommes plus dans un jeu et nous n'avons jamais été dans un jeu. Pour ceux qui sont dit que ce sont des jeunes désœuvrés, ce sont des jeunes sans papier, ce sont des jeunes qui n'ont pas de boulot, ce sont des jeunes qui n'ont rien à faire, ils n'auront pas l'énergie et la force de maintenir ce combat. Je vais vous dire une chose. Nous sommes plus âgés que les Oumniobe, les Ernest Wangé, les Thomas Sankara, quand ils ont pris le combat du nationalisme de leurs différents pays. Nous sommes plus âgés qu'eux. Nous sommes plus âgés. Nous sommes plus âgés. Parce que la moyenne d'âge des combattants, la moyenne d'âge est au minimum à 40 ans. Nous sommes plus âgés. Et il est temps que chacun comprenne que notre combat, c'est le combat de la libération du 237. Et nous allons arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et nous allons renverser le régime de Paul Biya. Nous allons renverser le régime de Paul Biya. Soyez-en sûrs, nous allons renverser le régime de Paul Biya. Même si vous nous simplifiez, même si vous dites que lui c'est qui, tel c'est qui, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Mais nous allons vous faire comprendre que le rien que nous ne sommes, nous avons cette force.
nous avons cette énergie et nous avons ce courage. Nous avons le courage et nous avons toujours eu le courage de nous lever. Et aujourd'hui, personne ne viendra nous décourager dans notre combat. Personne. Personne ne viendra nous décourager dans notre combat. Et c'est pour cela que nous lançons les villes mortes. Nous lançons les villes mortes au 237 dans les 3 régions du Cameroun. Douala, Yaoundé et Bafoussam. Et nous travaillons pour lancer des actions fortes à Yaoundé, qui est la capitale du 237. Nous avons des combattants qui sont prêts. La logistique arrive, ne vous inquiétez pas. La logistique arrive. Pour ceux qui se disent que oui, ces combattants, ils ont demandé de prendre des armes pour le Cameroun. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous vous le disons encore. Quand on vous dit, et on le répète tout le temps, que nous allons renverser ce régime par tous les moyens, c'est à vous à déduire. Nous allons renverser ce régime par tous les moyens. Pour ceux qui ont peur, levez-vous. Faites des manifestations pacifiques. Demandez le départ de Paul Biya. Mais si vous ne vous levez pas, nous viendrons avec tous les moyens possibles. Que ce soit des armes, nous prendrons des armes. Soyez-en sûrs. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous sommes en cas de légitime défense. Nous sommes en cas de légitime défense. Et ça ne nous effraie pas de prendre des armes. Cela ne nous effraie pas. Cela ne nous effraie pas du tout. Nous ne sommes pas dans ce combat parce que nous sommes envoyés par quelqu'un. Nous ne sommes pas dans ce combat parce que c'est quelqu'un qui nous commissionne ou qui nous paye pour que nous menions ce combat. Nous sommes dans ce combat parce que nous avons décidé. Et comme certaines personnes disent, que mais vous c'est qui? Qui vous a mandaté? Je vous le répète encore. Vous êtes Camerounais, je suis Camerounais et je n'ai pas besoin de mandat pour me lever et me battre contre pour mon pays, contre la dictature. Je n'ai pas besoin d'un mandat. Je vous le dis, je n'ai pas besoin d'un mandat. Et chaque Camerounais épris de justice n'a pas besoin d'un mandat. Il n'a pas besoin d'un mandat pour se lever. Parce que ceux que nous avons mandatés, que ce soit Paul Biya depuis 82, que ce soit Paul Biya depuis 82, n'a rien fait. Malgré le mandat que le peuple lui a donné, il n'a rien fait pour le Cameroun. Et aujourd'hui, nous avons décidé, en tant que Camerounais, en tant que citoyens camerounais, que nous allons nous battre pour libérer ce pays. Et nous allons nous battre, nous allons continuer ce combat. Donc, que chaque combattant puisse comprendre, l'heure n'est pas au découragement. L'heure n'est pas au découragement. L'heure est au rassemblement pour l'action finale. Si c'est des armes qu'il faut, comprenez très bien. Comprenez très bien. S'il faut, s'il faille, que nous, francophones du Cameroun, que nous créons un axe armé au Cameroun, nous le ferons. Nous le ferons. Mettez ça dans votre tête. Nous le ferons. Que ceux qui vont nous traiter de terroristes, ils peuvent continuer à le faire. Ils peuvent continuer à nous traiter de terroristes. Mais nous allons libérer notre pays. Il y a des pays qui sont libérés par les coups d'État. On n'a jamais traité ces gens-là de terroristes. Alors aujourd'hui, on veut intimider les Camerounais. On veut intimider ceux qui sont levés de manière pacifique pour demander le changement. On continue à arrêter les Camerounais. On continue à intimider, à torturer les Camerounais. Aujourd'hui, on vous dit, on a convoqué Pende Koka. Et chacun est là. Mobilisons-nous pour Pende Koka. On va se mobiliser quand nous sommes toujours là en train de parler d'individus. Pende Koka, ce n'est pas le Cameroun. Pende Koka n'est pas le Cameroun. À lui tout seul, il ne représente pas le Cameroun. C'est à nous à prendre notre responsabilité en tant que Camerounais. C'est à nous à prendre notre responsabilité en tant que Camerounais. On entend certaines personnes dire il faudrait que le président Kamto lance le mot d'ordre. Non. Ce n'est pas au président Kamto de lancer le mot d'ordre. C'est à nous-mêmes. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est le mot d'ordre que nous sommes en train de donner. C'est le mot d'ordre que nous sommes en train de lancer. Et nous disons à tous les Camerounais, que vous soyez un fervent supporter de Kamto ou quoi, cela nous importe peu. Maintenant, c'est le 237 qui doit se lever. C'est la population du 237. C'est ceux-là même qui soutiennent
le chassement de Paul Biya. C'est ceux-là même qui ont compris que Paul Biya, après 38 ans au pouvoir, n'a rien fait pour eux. C'est ceux-là même qui sont en train de porter des cadavres dans les rues. Et pourtant, nous avons fait confiance à ce même Paul Biya pendant 38 ans. N'écoutez plus ces sardinards qui viennent vous distraire. N'écoutez plus ceux qui viennent essayer de vous convaincre. Nous ne sommes pas dans un débat. Une révolution, ce n'est pas un débat. Vous ne pouvez pas débattre avec votre adversaire si vous voulez le chasser au pouvoir. Nous ne pouvons pas aller demander à Paul Biya ou aux partisans de Paul Biya, est-ce que vous voulez quitter au pouvoir? Ce n'est pas un problème d'argument contre argument, c'est un problème de faits. Les faits sont là. La souffrance, elle est là. La souffrance, elle est là. Nous vivons cela tous les jours. Quand je vois des gens nous dire que nous devons débattre, est-ce que nous sommes là pour faire la politique? Est-ce que moi, Colin Nana, je suis un politicien? Est-ce que Calibri Calibro est un politicien? Est-ce que Kamola Panté est un politicien? Est-ce que Marc Seigneur Ivo est un politicien? Est-ce que Salomon Tchapchet est une politicienne? Est-ce que la générale Barat, cette grande générale, est une politicienne? Nous ne sommes pas des politiciens. Mettez cela dans vos têtes. Est-ce que Jacques Chouanan est un politicien? Est-ce que Nino est un politicien? Est-ce que Solo Boumaye est un politicien? Est-ce que Ulrich Le Monde Entier est un politicien? Est-ce que Sandy de Boston est une politicienne? Est-ce que la Twins est une politicienne? S'il faut que je cite que cela. Est-ce que le grand combattant, le caporal Grier est un politicien? Est-ce que le général Wanto est un politicien? Est-ce que le président Ninche est un politicien? Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants pour la libération du 237. Nous sommes les combattants pour la libération du 237. Nous ne sommes pas des politiciens. Est-ce que nous allons aller dans les chaînes de télévision pour nous mettre dans des débats inutiles? Non. Nous ne devons pas nous retrouver dans des débats inutiles. Parce que ces débats sont faits tout simplement pour essayer d'endormir le peuple camerounais. Ces débats sont faits pour essayer d'endormir le peuple du 237. Nous ne sommes pas les politiciens. Vous pensez que moi-même, je n'ai jamais eu une invitation pour d'aller dans une chaîne de télévision? Moi-même, je l'ai déjà eu. Mais j'ai rejeté tout cela parce que cela ne m'intéresse pas. Nous irons dans les chaînes de télévision après le chassement. C'est à ce moment-là que nous irons expliquer comment nous avons fait, comment nous nous sommes maintenus, comment nous sommes restés debout, comment nous avons combattu cette dictature. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas là pour aller parler, discuter. Ce n'est pas un débat. On ne fait pas un débat. Nous ne faisons pas un débat. Vous allez voir que les sardinats viendront toujours vous dire, c'est un débat, il faut qu'on débatte. Je ne débat rien du tout. Je vous le dis toujours. Moi, je ne débat rien du tout avec personne. Je ne débat rien du tout avec personne. Et j'appelle tous mes amis combattants. Mettez ça dans votre crâne, mettez ça dans votre tête. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Sauf les actions comptent. Et laissons ces gens-là débattre sur nos actions. Mais nous-mêmes, n'allons pas débattre. N'allons pas débattre. Parce que le but, quand on vous appelle, c'est pour essayer de montrer aux yeux des Camerounais. Parce que pour ces sardinards, un Camerounais, un vrai Camerounais, c'est celui qui est professeur. C'est celui qui est docteur. Mais ils oublient notre conviction. Ce n'est pas un niveau intellectuel, mais c'est l'amour que nous avons pour notre peuple. C'est ce qui compte. C'est l'amour que nous avons pour notre peuple. Ce n'est pas nos diplômes qui font en sorte que nous aimons notre peuple. Non. Cet amour est naturel. Et nous aimons le 237. Si nous avons mis notre vie entre parenthèses, si nous avons mis notre famille entre parenthèses, c'est parce que nous avons décidé qu'il est temps et il est l'heure que nous apportons notre force, nous apportons cet amour pour changer notre pays. Mais tous ceux qui sont là en train de croire, qui vont nous amener sur le chemin, ben vous vous trompez. Jamais vous ne mourrez sur votre chemin. C'est moi qui vais vous conduire sur mon chemin. Et mon chemin, c'est le chemin du peuple, le chemin de la révolution, le chemin du départ de Paul Biya et de son régime au pouvoir au 237. Ce ne serait les questions. Quand nous voyons aujourd'hui
tous nos frères, tous nos sœurs, tous nos enfants, tous nos mamans en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas d'eau potable, en train de pleurer parce que les gens sont en train de mourir et que nous voyons le régime de Paul Biya avec la complicité de la France en train de négocier avec le FMI. Mais c'est une honte. Même les sardinards, ceux que nous appelons sardinards, oui, les sardinards, c'est ceux-là qui continuent à croire que Paul Biya pourra se ressusciter. C'est ceux-là qui continuent à croire qu'ils peuvent vous convaincre pour vous amener sur le chemin du changement. C'est ceux-là qu'on appelle des sardinards. Parce que d'après eux, ils savent que Paul Biya c'est fini. Ils le savent. Paul Biya c'est fini. Et ils savent que le régime de Paul Biya est mort. Mais ils se disent encore qu'ils peuvent nous amener sur le chemin du changement. C'est pour cela que vous comprenez parler du changement, du gré à gré. Paul Biya, Franck Biya, ou Paul Biya Ngongo, ou Paul Biya Atangandi, ou Paul Biya Vondo Ayolo, ainsi de suite. Non. Vous devez comprendre une seule chose. Je dis bien une seule chose. Nous avons cette chance parce que nous, jeunes Camerounais, nous qui nous sommes levés de manière spontanée, nous avons, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, nous avons fait en sorte qu'un grand nombre de Camerounais, que ce soit dans le régime même de Paul Biya, mais qui sont fatigués de voir leur situation, la situation de leur vie, la situation de leurs enfants. Ils ont embrassé ce combat. Que ce soit dans l'armée, dans la police, ils ont embrassé notre combat. Parce que le combat, c'est la nôtre. Mais je peux vous dire, ils ont embrassé notre combat. Mais ils ne peuvent pas, à l'heure où nous vous parlons, se lever et parler comme nous. Parce qu'ils sont encore embastillés dans ce combat-là. Ils sont encore embastillés par le régime de Paul Biya. Et ils n'ont pas la force. D'autant plus qu'ils ne comptent que sur le peuple. Et le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est vous. Le peuple, c'est moi. Ces magistrats qui prennent la peine de nous appeler, ces magistrats qui nous donnent des informations, c'est parce qu'ils savent que nous avons une force. Ils savent que nous pouvons faire ce que eux, ils n'ont pas pu faire. Quand on vous dit, ils convoquent le conseil des magistrats, ils donnent 300 000 de carburant à chaque magistrat de se déplacer dans les différents coins du Cameroun pour se retrouver à Yaoundé. J'ai dit 300 000. 300 000 francs CFA. Vous allez me poser la question, oui, mais 300 000, ces magistrats peuvent refuser. Ils ne peuvent pas refuser. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas refuser tout simplement parce qu'ils sont dans le gouvernement. Ils sont dans l'État du Cameroun. S'ils refusent, ils seront tout simplement indexés comme ceux-là qui nous donnent des informations ou comme ceux-là qui sont contre. Alors c'est pour cela qu'ils y vont. Mais ils n'y vont pas parce qu'ils aiment ce régime. S'ils aimaient le régime, ils ne donneront pas les informations. Ils ne donneront pas les informations. Aujourd'hui, les sardinards, ils savent. Ils savent que nous avons gagné ce combat. Mais comment faire pour lever le peuple 237? Lever le peuple 237, ce n'est pas tout simplement en les insultant. Ce n'est pas en les traitant de lâches, de peureux, ainsi de suite, non. La majorité du peuple de 237 sont encore là en train de croire que c'est le président Kamto qui doit lancer le mot d'ordre. C'est à nous maintenant à les faire comprendre. Il y a plusieurs signaux qui sont là tous les jours. Avant-hier, on a arrêté des Camerounais qui étaient en train de distribuer les dons Survie Cameroun. Ces dons dont vous et moi, nous avons cotisé. Atangandi réussit à faire arrêter les combattants. Le peuple qui était là en train de recevoir ces dons n'intervient pas, il ne s'indigne pas. Parce que pour eux, on les fait toujours comprendre que c'est un problème de Kamto. C'est un problème de Kamto. Donc maintenant, c'est à nous à dire au peuple. C'est à nous à dire au peuple qu'il est temps que vous compreniez une seule chose. Combattre une dictature, ce n'est pas qu'on va donner un mot d'ordre que lundi, soyons tous devant la poste centrale. Tout élément, tout événement qui nuit à votre santé, qui nuit à votre vie, est un élément déclencheur. La convocation du président Penda Okoka est un élément déclencheur. Retrouvez-vous tous, comme on le dit, retrouvez-vous tous devant le tribunal de grande instance à Yaoundé. C'est à partir de là
que le signal sera donné. Et c'est comme cela que cela marche dans toutes les révolutions. Ne restez pas en train de croire qu'on va vous fixer une date et vous dire lundi, samedi, dimanche, retrouvons-nous devant la porte centrale. Mais non, cela ne marche pas comme ça. Parce que nous sommes dans une dictature qui empêche toute marche. Donc nous ne pouvons pas lancer, ni nous, ni le président Kamto, nous ne pouvons pas lancer une marche en vous donnant une date. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de vous faire comprendre qu'à partir du moment où la police ou l'armée essaie de vous empêcher dans votre vie quotidienne, ne vous laissez pas faire. Et c'est à partir de ce moment-là que la révolution démarre. Donc une révolution peut démarrer, quel qu'en soit l'endroit au Cameroun. Nous avons vécu ensemble la fusillade de notre jeune frère du côté de Bafoussam. Ces jeunes de Bafoussam ont réagi comme ils pouvaient réagir, mais le peuple n'a pas suivi. Nos frères de Bafoussam, ils n'ont pas suivi. Mais pourtant, ils devaient suivre. Mais jusqu'à présent, cela n'est pas terminé. Cela n'est pas terminé. Cela n'est pas terminé. Donc, il est temps que chacun comprenne. L'amour pour le Cameroun passe par l'amour entre Camerounais. Le problème de ton voisin, c'est ton problème à partir du moment où c'est la dictature qui torture ton voisin. Son problème devient ton problème. Donc, chaque Camerounais devrait mettre ça dans la tête. Chaque Camerounais devrait comprendre qu'il est temps qu'on arrête à insulter. Parce que nous voyons sur la toile ceux qui vont insulter Kawala, ceux qui vont insulter peut-être Albert Zongang, ceux qui vont insulter Célestin Jamen. Nous n'avons plus le temps à cela. Nous n'avons plus le temps. Laissez que ce soit des sardinards qui entrent dans ces genres d'insultes. Mais il ne faudrait pas que ce soit nous, combattants. Nous ne devons pas entrer dans ces genres d'insultes. Nous ne devons pas entrer dans ces genres d'insultes. Nous devons rester focus. Nous devons rester focus dans notre combat. Et nous avons déjà gagné notre combat. Mais il manque tout simplement le dernier palier, dans le dernier escalier, pour que nous puissions renverser le régime de Paul Biya. Mais cela ne dépend que de nous. Cela ne dépend que de nous. Cela ne dépend que de nous. Si nous restons dans ce combat, en train d'être, au lieu d'être focus sur le combat, nous sommes là en train d'insulter Calibri, insulter Police Nana, insulter Max, insulter Kamala la Panthère, insulter ceci. Mais nous sommes en train de jouer le jeu du système. Nous jouons le jeu du système. Même si peut-être nous le faisons inconsciemment, mais nous jouons le jeu du système. Donc c'est pour cela qu'on appelle les Camerounais, on appelle les combattants à rester focus. Soutenez toutes les actions de tous les combattants. Soutenons toutes les actions de tous les combattants. C'est important. C'est très important. Chacun d'entre nous doit comprendre que lui, il est combattant au même titre que tout le monde. Chacun doit comprendre cela. Chacun d'entre nous doit comprendre cela. Nous devons comprendre que nous devons soutenir l'action du combattant Blaise Sama du côté de Douala. Nous devons l'encourager dans ce qu'il est en train de faire. Parce que vous pensez que ce qu'il est en train de faire, ce n'est rien du tout, mais c'est beaucoup dans ce combat. C'est beaucoup dans ce combat. C'est beaucoup. Et c'est au fur et à mesure que chacun doit mettre un pas, un pas, un pas. Comme on le dit chez nous, petit à petit, l'oiseau gendarme construit son nid. Et aujourd'hui, nous sommes témoins. Parce que le monde entier a le visage rivé sur le Cameroun. Et ça, grâce à qui? Grâce à vous, grâce à moi, grâce au président Kamto, grâce à Kawala, grâce à Pende Koka, grâce à tous ceux qui se battent, grâce aux journalistes, grâce à Equinox, grâce à RFI, grâce à tous ceux qui se battent. Donc notre combat est multiforme. Et chacun doit apprécier les actions de l'autre. Les journalistes jouent leur rôle. C'est leur rôle dans un pays. La liberté de presse, la liberté d'expression. Cela fait en sorte que les journalistes sont là pour souligner l'état du régime. Et ce qui fait que nous, en tant que peuple, ce que nous n'avons pas vu hier, grâce au journal, nous arrivons à le voir. Et ça doit mûrir notre amour pour notre pays. Cela doit mûrir l'amour pour le combat dans lequel nous sommes engagés. Et notre combat, c'est un combat qui ira jusqu'au bout. C'est un combat qui ira jusqu'au bout. Imaginez-vous un seul instant. Parce que les sardinards, après l'appel de Calibri, l'action de Calibri avec Macron, les sardinards ont traité Calibri de tous les noms.
C'était une action qui était préparée, ainsi de suite. Imaginez-vous que l'appel de ce grand sardinat, Narcisse Mbaga, au président Kamto. Imaginez-vous un seul instant que le président Kamto était tombé peut-être dans son piège, si c'était un piège ou quoi, ou c'était exprimé différemment, en parlant peut-être des Bamileke ou je ne sais pas quoi, ou de la base, je ne sais pas quoi. Vous imaginez comment ces sardinats auront pris ce message et se seront vantés sur la toile? Vous imaginez un seul instant ce qui serait passé? Mais quand nous gagnons quelque chose et que ces sardinats viennent essayer de détruire la victoire que nous avons eue, nous aussi, au lieu d'encourager notre victoire, nous sommes là en train de décourager, ou nous sommes là en train d'insulter ce combattant, ce vaillant combattant qui a eu le courage de mener cette action. Vous pensez que si c'était le côté inverse, imaginez un seul instant que ce soit le côté inverse, mais les sardinats nous auront tués. Ils nous auront tués, les sardinats. Ils nous auront tués. Donc c'est à nous à encourager nos propres actions. C'est à nous à comprendre qu'aujourd'hui, notre combat, que nous le voulons ou pas, notre combat est divisé en deux. Notre combat est divisé en deux. Il y a ceux qui sont là pour maintenir le statu quo, donc pour que après Paul Biya soit un autre Paul Biya. Et il y a ceux qui sont là pour se battre pour un Cameroun nouveau. C'est une réalité. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Concernant Paul Biya, parce que certaines personnes posent toujours la question, comme moi-même, où est Paul Biya? Où est Paul Biya? Je vous dis une chose. Et je pense que je vous l'avais déjà dit il y a de cela quelques temps. Avant, au début du Covid-19, je le répète encore, au début du Covid-19, il était question, d'après le gouvernement, que Paul Biya devait faire une allocution au peuple camerounais. Il était question que Paul Biya devait faire une allocution au peuple camerounais. Vous savez comme moi, et je pense que pour ceux qui se rappellent encore, je vous avais dit il y a de cela 1 an que Paul Biya avait un cancer de la prostate à un stade avancé. Paul Biya avait un cancer de la prostate à un stade avancé. Donc, ce qui fait que c'est son cancer et plusieurs maladies liées à l'âge qui font en sorte que Paul Biya est obligé d'être suivi. Donc, il a un traitement. Avant, donc au début du Covid-19, il était question que Paul Biya devait faire une allocution au peuple du 237. Le traitement qu'ils administrent dorénavant à Paul Biya, pour qu'il puisse être debout pour passer le message, que ce soit la CATV, ce traitement n'a pas marché. Comprenez très bien, je vous le réexplique encore. Le traitement n'a pas marché. Et c'est à partir de ce moment, Paul Biya s'est écroulé. La fatigue. Il a perdu connaissance. Ils l'ont mis dans un coma artificiel. Ils ont appelé ses enfants, Brenda Biya, Franck Biya et tout, qui sont déplacés en urgence pour arriver au 237. Donc c'est à partir de là que le message de la mort de Paul Biya a été lancé. Paul Biya était dans un coma artificiel. Ils ont fait déplacer un avion médicalisé qui est venu au Cameroun dans le but de ramener Paul Biya ici, soit à Genève, soit en Afrique du Sud, soit en Allemagne, pour le soigner. Quand ils sont arrivés au pays, l'avion est arrivé au Cameroun, Paul Biya n'était pas dans l'état, d'après les médecins, quand ils ont examiné Paul Biya, ils ont compris que Paul Biya n'était pas à l'état d'être transporté dans un vol. Et c'est ce qui a fait en sorte que ce vol a fait demi-tour. Ils ont fait comprendre que le vol a pris des ressortissants suisses. Mais au départ, le vol n'était pas prévu pour des ressortissants suisses. Toujours pour couvrir, ils ont préféré prendre des ressortissants suisses pour entrer à Genève. Et depuis ce jour, Paul Biya ne s'est pas remis jusqu'à présent. Je ne peux pas vous confirmer actuellement si Paul Biya est mort physiquement ou pas, parce qu'après toutes ces informations que nous avons eues, l'accès à Paul Biya a été bloqué. Donc ces gens qui nous donnaient les informations ne sont plus entrés en contact. Donc c'est pour cela que j'ai dit aux combattants et je dis au peuple qui nous suit,
restons prudents concernant la mort de Paul Biya. Il ne faudrait pas axer notre combat sur la mort de Paul Biya parce que notre combat n'était pas sur la mort de Paul Biya. Notre combat n'était pas sur la mort de Paul Biya. Notre combat, c'est sur le chassement. Notre combat, c'est le chassement. Paul Biya mort physiquement ou pas, cela n'empêche pas. Cela n'arrête pas notre combat. Parce que la mort physique de Paul Biya n'empêche pas notre combat. Et c'est pour ça, vous voyez, jusqu'à présent, je pense que soit Paul Biya est mort, soit il est toujours dans ce coma artificiel. Parce que vous savez, regardez le premier ministre israélien, Ariel Sharon. Ariel Sharon a fait presque 8 ans dans le coma artificiel. J'ai dit bien 8 ans dans le coma artificiel. 8 ans. Jusqu'à ce qu'il déclare sa mort physique. Donc, ces sardinards au pouvoir, ils sont capables de maintenir Paul Biya avec la complicité de la France dans un coma artificiel pendant des mois et des années pour essayer de faire passer le gré à gré. Ils sont capables de le faire. Donc, c'est pour cela que les gens doivent comprendre que la mort physique de Paul Biya ou pas ne doit pas nous empêcher de continuer ce combat. Parce que si nous attendons la déclaration ou l'annonce de la mort physique de Paul Biya, sachez que, parce que même ceux qui nous ont donné les informations au départ nous ont dit, d'après tout ce qui est en train de se manigancer entre Paris et Yaoundé, ils ne nous donneront jamais ou n'annonceront jamais la mort de Paul Biya tant qu'ils n'ont pas pu arranger leur gré à gré. Ils ne pourront jamais le faire. Ils ne pourront jamais le faire parce que la mort à côté de nous, là, du Gabon, de Omar Bongo, vous savez vous-même combien de temps la mort de Omar Bongo a fait? Omar Bongo est mort, mais comme il était dans une clinique en Espagne, si ça ne dépendait que de la France, il ne devait jamais annoncer la mort de Omar Bongo. C'est parce que le gouvernement espagnol, avec les journalistes, avait donc décidé que non, c'était trop. Il fallait à tout prix qu'on annonce la mort. C'est ce qui fait en sorte que la France a été obligée d'annoncer la mort. Mais si aujourd'hui, Paul Biya mort étant au Cameroun, mais vous pensez que qui va mettre la pression? Parce que la constatation de la vacance du pouvoir, ils sont en train de nous jouer là-dessus, ils ont tourné un premier film. Mais imaginez-vous, vous pensez que ces gens-là, ils sont prêts à annoncer facilement le décès de Paul Biya? Vous imaginez un seul instant qu'ils sont prêts à annoncer facilement le décès de Paul Biya? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils soient prêts. Partagez le direct, partagez. Je vois les enfants, je reviens, partagez le direct. Oui, les gars, partagez. Donc, partagez le direct. Partagez le direct. Donc, n'attendez pas, partager. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pensez franchement que la France peut permettre qu'on annonce le décès de Paul Biya? Parce qu'il faudrait qu'on soit objectif dans ce que nous sommes en train de faire. D'autant plus que quand vous regardez très bien, vous voyez que
en ce moment, la France, le gouvernement de Paul Biya a autorisé l'atterrissage du vol Air France au Cameroun. Mais quand vous comprenez qu'ils ont autorisé le vol Air France au Cameroun, vous pensez qu'ils ont autorisé ces vols-là pourquoi? D'après vous, vous pensez qu'ils ont autorisé le vol Air France pourquoi? Pendant le confinement, la France, même ses frontières sont fermées. Les frontières de la France, même avec la Belgique, c'est fermé. Avec l'Allemagne, c'est fermé. Mais ils autorisent le vol entre le Cameroun et la France. Ils autorisent le vol entre le Cameroun et la France. Donc, comprenez qu'ils sont en train de déménager. Ils sont en train de prendre le maximum de tout ce qu'ils peuvent prendre au Cameroun. Parce qu'ils savent que d'un moment à l'autre, les choses vont changer. Ils savent que d'un moment à l'autre, malgré toutes les pressions qu'ils sont en train de faire, les Camerounais ne sont pas là en train de se coucher. Les Camerounais ont décidé que le tour-ci, c'est le vrai tour, comme on dit au quartier. Donc ce tour, c'est le vrai. Certaines personnes viendront, certains sardinats viendront vous dire que oui, en 92, il y a eu des villes mortes et tout cela n'a rien abouti. D'autres vont vous dire, mais en 2008, il y a eu les émeutes de 2008 et tout, cela n'a rien abouti. Non, c'est faux. C'est très faux. En 92, nous sommes en 2020. Entre 92 et 2020, ce n'est pas la même chose, ça fait 28 ans. 92 et 2020, ça fait 28 ans. Donc, en 28 ans, les gens n'ont plus la même mentalité. Entre 2008 et 2020, cela fait 12 ans. En 2008, Facebook n'existait pas. Ça ne faisait qu'un an que Facebook existait. Donc, Facebook, c'était en 2007. Donc, en 2008, les Camerounais ne connaissaient pas Facebook. Donc, ce qui fait que la sensibilisation ne pouvait pas marcher comme aujourd'hui en 2020. La sensibilisation ne pouvait pas marcher. Et en plus, en 2008, c'était tout simplement une grève de la faim. Ce n'était pas une grève pour le départ de la dictature. C'était une grève de la faim. Parce qu'on avait augmenté le prix du ciment, le prix du pain et tous les prix. Donc, ce qui fait que les Camerounais sont levés. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un combat différent. Nous sommes dans un combat différent. Nous sommes dans un combat différent. Et les Camerounais ont compris, cette nouvelle jeunesse camerounaise, la nouvelle jeunesse camerounaise a compris que le combat de 2020, 2018, 2019, 2020 n'a rien à voir avec le combat de 2008 et de 92. Donc c'est pour cela que nous sommes dans un combat où nous disons bien, nous sommes dans un chassement. Notre combat, c'est le chassement. Notre combat, ce n'est pas parce qu'on a faim. Parce que la faim, nous l'avons depuis des années et des années. La torture, nous le vivons tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est le temps de mettre fin à tout cela. Donc c'est la fin de la dictature, la fin de la torture, la fin de la famine. Donc c'est pour cela nous disons au peuple camerounais, nous combattants, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que tout ce qu'ils vont essayer de vous faire, c'est de vous intimider. Comme ils ont eu l'habitude de le faire. Mais nous sommes très heureux, nous sommes très contents en ce moment. Parce qu'il y a une grande partie, une grande majorité de la jeunesse camerounaise qui n'ont plus peur. Il y a une grande partie. Nous avons vaincu la peur. Nous avons vaincu la peur. Et cette France même aujourd'hui le sait. Je peux vous l'affirmer, je peux vous le confirmer qu'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, la France sait que la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine dans son ensemble, ce n'est plus la même jeunesse des années 60. Ce n'est plus la même jeunesse. Mais si nous ratons ce virage, je vous le dis encore, si nous ratons ce virage, le virage du chassement, nous allons encore vivre dans la dictature. Bien sûr, ils vont le mettre dans une nouvelle forme. Nous allons encore vivre dans la dictature pendant plus de 50 ans. Parce que si nous ratons ce virage, tous ces jeunes qui sont levés en ce moment vont se décourager. Dans la majorité, ils vont se décourager. Ça prendra du temps pour remettre encore en place, pour faire comprendre aux Camerounais l'idée du chassement. Parce qu'ils mettront en place un nouveau président. Un nouveau président qui continuera toujours à faire le sale boulot de la France. Quand nous entendons même, on dit la France, la France, la France. Nous, en tant que jeunes Camerounais, comment est-ce que ça sonne même dans notre tête? Est-ce que c'est même normal que nous, aujourd'hui, on continue à parler de la France? Est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est normal qu'on continue à parler de la France? Est-ce que cela est normal? La France parle de qui? De personne. Eux, ils sont un pays libre. Ils ont le droit de décider. Ils ont le droit de décider. Mais chez nous, il faut toujours qu'on dise la France. Pourquoi? Pourtant, nous n'avons jamais été une colonie française. Jamais. Nous n'avons jamais été une colonie française. Pourquoi est-ce que nous allons passer tout le temps à parler de la France? Notre problème, c'est le régime qui est en place. Notre problème, c'est le régime qui est en place. Parce que nous avons déjà compris le jeu trouble de la France. Nous avons déjà compris ce jeu trouble. Et aujourd'hui, la France ne peut plus venir nous endormir. Ils ne peuvent plus nous endormir. Cette France-là ne peut plus nous endormir. Donc, nous avons un seul adversaire en ce moment. Nous avons un seul adversaire, le régime de Paul Biya et sa milice introduite dans l'armée du Cameroun. Voilà notre adversaire. Il y a de cela quelque temps, nous avions peur de la France. Certaines personnes disaient que non, si on intervient, si on se lève et tout, la France peut intervenir. Mais aujourd'hui, nous avons compris que la France ne peut pas intervenir si nous nous levons au Cameroun. La France ne peut pas nous empêcher d'arracher notre liberté. La France ne peut pas nous empêcher d'arracher notre liberté. Et c'est une vérité. Et vous le savez. La France ne peut pas nous empêcher d'arracher notre liberté. Donc ceux qui ont fait passer la France, ceux qui ont passé le temps à nous intimider, en nous faisant croire que la France pourra intervenir au Cameroun si on se levait pour aider le régime de Paul Biya à nous mater, à nous tuer. Aujourd'hui, nous sommes témoins et nous savons que cette France-là ne peut plus. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Et comme vous le dites encore, s'il va falloir que nous passions par les armes, nous allons passer par les armes. Oui, vous pouvez être sûr. Nous allons passer par les armes, s'il le faut. Nous allons passer par les armes. Nous ne nous cachons pas. Nous le disons. Et ce que nous disons, nous le faisons. Et ce que nous faisons, nous le disons. Donc, comprenez très bien. Nous travaillons sur tous les angles possibles. Nous travaillons sur tous les angles. Donc, les armes, c'est une option que nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est une option. Bien sûr, il y a beaucoup de divisions entre ceux qui ne veulent pas et ceux qui veulent. Mais nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler parce que nous avons déjà des équipes qui sont prêtes. Nous avons des équipes qui sont prêtes. Nous avons des équipes qui sont prêtes. Nous ne nous cachons pas, nous vous le disons. Nous avons des équipes partout en Afrique. Que ce soit au Nigeria, que ce soit au Gabon, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Guinée, que ce soit en Centrafrique. Nous avons des équipes. Ne pensez pas que nous sommes entrés dans ce combat. Bien sûr, nous sommes entrés naïvement. Mais vous pensez qu'en 1 an, 6 mois, en 18 mois, nous sommes restés tout simplement là pour aller sur Facebook? Mais non. Nous ne parlons pas seulement sur Facebook. Nous travaillons. Nous étudions les stratégies. Nous étudions le peuple. Nous essayons de comprendre. Mais à partir du moment où les choses n'iront pas de manière pacifique, nous pouvons vous le dire. On ne vous le dira pas le jour que nous allons commencer les premières attaques, mais sachez que nos attaques seront à Yaoundé, s'il faut les armes, uniquement à Yaoundé. C'est à Yaoundé que nous allons nous lever. C'est à Yaoundé que nous allons nous lever. Que vous parlez de coup d'État, de quoi que ce soit, ça ne nous intéresse pas. On n'en a rien à foutre. Parce que même un soulèvement populaire, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État pacifique. C'est un coup d'État pacifique. C'est un coup d'État pacifique. Et nous allons le faire. Que ce soit un coup d'État pacifique ou un coup d'État militaire, ces deux options sont en cours d'étude. Ces deux options sont en cours d'étude. Et le jour dit, nous déciderons. Parce que vous savez, le coup d'État militaire, il faut travailler des stratégies, ainsi de suite. Ce que nous ne viendrons pas ici à là vous le dire. Mais nous travaillons inbox. Nous travaillons avec ces militaires, avec les déserteurs, ainsi de suite, avec même les militaires qui sont encore au Cameroun, mais qui ne veulent plus la continuité de la dictature. Nous travaillons avec eux. Donc ne pensez pas que le combat peut s'arrêter. N'imaginez même pas un seul instant. N'imaginez même pas un seul instant que le combat dans lequel nous sommes engagés
peut s'arrêter. Cela ne pourra pas s'arrêter. Donc, que les gens ne viennent pas vous tromper, vous dire peut-être que bon, les gars, là, un temps, ils seront fatigués, mais non. Si vous ne voyez plus sur la toile, sachez que nous travaillons d'autres options. Si nous comprenons à un certain moment que la sensibilisation ne marche pas, sachez que nous avons pris un autre chemin. Sachez que nous avons pris un autre chemin. Et ce jour-là, vous nous verrez seulement sur le terrain. Vous nous verrez uniquement sur le terrain. Vous nous verrez sur le terrain. Nous ne serons plus là en train de bavarder. Les sardinards qui sont en train de parler, parce que nous sommes en train de continuer le travail. Nous sommes en train de recenser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà le domicile. Nous avons le domicile de Claudette Mezou. Ce gendarme qui a tiré sur notre jeune frère du côté de Bafoussam. Nous savons qu'elle est actuellement à Yaoundé. Nous savons qu'elle est à Yaoundé. Nous savons où elle est. Tous ses faits et gestes, nous les avons. Tous ces faits et gestes, nous les avons. Donc, ils ne pensent pas qu'ils ont gagné. Qu'ils ne pensent pas peut-être que le fait que la population de Bafoussam ne s'est pas levée, cela veut dire qu'ils ont gagné parce qu'ils ont pu intimider la population de Bafoussam. Non. Nous avons toutes les informations concernant cette dame. Et le jour dit, nous allons la traiter. Soyez-en sûrs. Nous allons la traiter. Nous allons la traiter le jour dit. Ne vous trompez pas. Nous allons la traiter le jour dit. Il y a même des combattants qui nous ont déjà même dit de foncer immédiatement. Mais nous avons dit non. Nous ne pouvons pas foncer uniquement sur elle et que le régime reste en place. Nous allons la mettre une seule fois avec le régime. Mais elle ne s'en sortira pas. Elle n'ira pas en prison. On ne va pas la juger. Mais nous allons la traiter. Nous allons la traiter. Nous allons la capturer vivante. Nous allons capturer cette dame. Vous pouvez être sûr. Nous allons la capturer vivante. Nous allons la capturer. Aucune torture. Je dis bien aucune torture. Aucun meurtre au 237 ne passera plus. Aucun. Aucun. Ça ne passera plus. Le passé, c'est le passé. Mais maintenant, nous sommes dans un nouveau combat. Et ce combat, si le peuple ne se lève pas, si le peuple ne respecte pas le mot d'ordre, je le dis encore et je le répète, je le parle à ces commerçants, à ces hommes d'affaires, bamileke, nordistes, sudistes, anglophones. Si vous ne respectez pas le mot d'ordre, je le dis, si vous ne respectez pas le mot d'ordre de la ville morte qui est lancé pour le 25, si vous ne respectez pas ce mot d'ordre, nous allons passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est de brûler vos entreprises. C'est de brûler vos bars, vos boutiques. On vous le dit encore clair et net. Vous pouvez appeler cela comme vous voulez. Vous pouvez dire que nous appelons à la rébellion. Effectivement, nous appelons à la rébellion. Parce qu'il faut qu'on appelle un chat un chat. Ce que nous faisons, on ne se cache pas pour le dire. Nous appelons à la rébellion. Nous appelons à la rébellion. Que chacun puisse bien comprendre. Nous appelons à la rébellion. Nous n'appelons pas à aller applaudir le régime de Paul Biya ou la dictature de Paul Biya. Non. Nous appelons le peuple à se rebeller face à cette dictature. Nous appelons le peuple 237 à se rebeller. Et c'est pour cela que nous l'avons dit. Le combat du 237 sera accompagné par le combat de la diaspora. À la diaspora, nous avons lancé un mot d'ordre. Chacun son sardinard. Je le dis et je le répète. Chacun son sardinard. Donc tous ceux qui sont sur la toile, en train d'insulter, en train de mépriser le peuple camerounais, tous ceux qui sont répertoriés, qui sont connus, parce que les faux profils, ils peuvent se cacher en faux profil, pour ceux qui peuvent les démasquer. Mais je parle bien de tous ceux-là qui sont à visage découvert sur la toile. Nous allons vous trouver un à un.
Nous allons vous trouver un à un et vous allez vous reconnaître. Nous ne sommes plus là dans ce combat parce qu'on essaye de jouer. Ce n'est plus un jeu. Chacun son sardinat à la diaspora. Chacun son sardinat. Nous savons que la majorité de ces sardinats qui sont sur la toile, en train d'insulter, en train de diviser, les Camerounais sont en majorité en Europe, en France, à Bruxelles et en Suisse. Alors, en Allemagne, on ne voit pas encore trop de sardinats qui se lèvent sur la toile. Donc, ces sardinats qui sont en France, nous les connaissons déjà. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de mobiliser des combattants ici en France. Et vous verrez seulement sur la toile, parce que nous n'allons pas faire le direct, pour vous montrer que nous avons tabassé un sardinat ou nous l'avons attaché. Vous allez tout simplement voir des vidéos qui seront publiées. Et d'ici peu, les vidéos seront publiées sur la toile. Pour montrer au peuple 237 que le combat n'est plus en train de débattre avec qui que ce soit. Donc tous ces sardinats, ils le savent. C'est pour ça que vous avez vu, ils sont dans les réseaux en train de gesticuler. Parce qu'ils ont déjà eu des messages. Ils sont dans leur groupe en train de s'embrouiller. Vous voyez que même le nombre de sardinats qui étaient sur la toile, ils ont diminué parce qu'ils ont compris. Nous ne sommes plus dans un jeu. Et le message est passé et nous continuons à le dire. Que les combattants de la Belgique soient prêts. Que les combattants de la France, avec qui nous travaillons, restez mobilisés. Soyons prêts. Quand nous allons localiser un sardinat et que nous vous passons le mot d'ordre, nous vous appelons, nous donnons l'endroit sur lequel nous allons nous retrouver. Que chacun se déplace. Parce que ce n'est plus un combat d'une personne. Ce n'est plus le combat d'une seule personne. Que les combattants qui sont à Lyon, ils sont nombreux. Avec Nino et d'autres combattants. Que Nino, comme on a déjà discuté, mobilise autour de lui ces combattants. Tous ces combattants qui sont sur la toile, tous ces combattants qui sont sur la toile, Sardina, nous allons vous traiter. Et c'est à partir de la France. Ça sera un message fort. Ça sera un message fort que nous allons passer au régime de Yaoundé. Ça sera un message fort que nous allons passer à la France. Ça sera un message fort que nous allons passer à la communauté internationale pour les faire comprendre que cette division que vous avez installée dans le Cameroun, parmi les Camerounais, et que certains Camerounais ont embrassé, ont accepté cette division parce qu'ils veulent maintenir le statu quo au Cameroun. Nous avons dépassé cela. Et maintenant, nous sommes entrés dans une phase supérieure. Que chaque sardinat, avant de venir sur la toile, insulter, avant de venir sur la toile, diviser ou supporter le régime de Paul Biya, puisse savoir une seule chose. Nous serons à vos trousses. Nous serons à vos trousses. Donc, sachez une seule chose. Tous ces sardinats qui sont sur la toile, nous serons à vos trousses. Donc, sachez cela. Parce qu'on n'est plus là en train de jouer, en train de dire ceci. Vous pouvez nous insulter, matin, midi, soir. Cachez-vous en faux profil. Insultez-nous. Faites tout ce que vous voulez. On vous bloque ou on ne vous bloque pas. Cela dépend de chacun. Mais je veux tout simplement dire à ceux qui s'affichent sur Facebook, à ceux qui viennent dans les réseaux, insulter, propager la haine, propager le tribalisme, propager la division. Cela, vous aurez affaire à nous. Et ça sera de manière physique. Ça sera de manière physique. Ça ne sera pas interposé entre Facebook et Facebook, non. Nous ne serons pas là pour lancer Facebook, non. Ça sera de manière physique. Ça sera de manière physique. On vous le dit encore. Ce sera de manière physique. Ce n'est plus l'histoire, on va dire, on reste sur Facebook, on insulte un autre combattant. Vous voyez que depuis un certain temps, nous ne répondons plus aux sardinats. Nous ne répondons plus. Nous ne répondons plus aux sardinats. Que ce soit dans les réseaux interposés, nous ne répondons plus aux sardinats. Parce que maintenant, nous sommes en train de travailler. Les sardinats, nous allons les capturer. Nous allons les prendre. Un à un. Nous allons les prendre. Soyez-en sûrs. Nous sommes prêts. Nous ne sommes pas levés. Nous ne mettons pas notre vie en danger. Nous ne mettons pas notre vie entre parenthèses parce que nous venons jouer. Nous ne jouons pas. Nous ne jouons pas. Ce n'est pas un jeu. Nous ne jouons pas. Soit vous restez calme. Soit vous restez calme.
Soit vous supportez votre Paul Biya, mais sans insulter qui que ce soit, sans propager la haine. Vous supportez votre Paul Biya, c'est votre problème. Mais à partir du moment, il y a ceux qui ont passé le temps à instrumentaliser le tribalisme. Ceux-là, nous allons d'abord vous traiter. Nous allons vous traiter. Nous allons vous traiter. Donc, vous pouvez passer le message. Vous pouvez passer ce message à ces gens qui vous encouragent depuis Yaoundé. Passez-les le message. Nous allons vous traiter. Et c'est à partir du moment où nous allons vous traiter, vous n'allez plus nous appeler des abrutis. Vous n'allez plus nous insulter. Le gros cul de vos mains. Tout cela, ça va finir. Parce que vous n'aurez plus la force de le dire. Vous n'aurez plus la force de le dire. Parce que nous allons vous montrer que Facebook, on parle sur Facebook, mais après Facebook, nous sommes dans la rue. Comme nous l'avons toujours fait. Nous parlons sur Facebook, mais après Facebook, nous sortons. Et c'est pour cela qu'on appelle tous les Camerounais combattants de la diaspora. La mobilisation, le 20 mai, devant toutes les ambassades de la diaspora. La mobilisation du 20 mai, c'est devant toutes les ambassades. Toutes les ambassades camerounaises dans la diaspora. Nous devons répondre présent. Nous devons répondre présent. Pour ceux qui ont des acquaintances, pour ceux qui sont là parce que peut-être ils ont des amis qui sont des sardinas, c'est votre problème. À partir du moment où on se lève pour le changement de son pays, celui qui est contre toi est ton ennemi. Nous n'avons plus le droit de dire que nous avons un ami qui est sardina. Cela ne sert plus à rien. Ton ami doit être celui-là qui encourage le changement, le chassement de Paul Biya. Ton ami, c'est celui-là qui se bat avec toi dans le combat pour un nouveau Cameroun. Ton ami n'est pas celui qui se met sur la toile et qui insulte, même s'il ne t'insulte pas, et qui insulte tes camarades de lutte, il devient ton ennemi. Celui qui insulte tes camarades de lutte, il devient ton ennemi. Donc tout sardinard qui insulte un autre combattant, qui insulte une ethnie, qui propage le tribalisme, la haine, est notre ennemi et est aussi ton ennemi. Donc chacun d'entre nous doit comprendre le mot. Quand on dit chacun son sardinard, il n'est pas question que quand vous allez coincer un sardinard qui vous dise que non, je suis l'ami de tel ou de tel, non. Vous n'avez pas besoin de cela. Qu'il soit l'ami d'un combattant. S'il est l'ami d'un combattant, il doit se ranger. Soit il se tait, soit il se met derrière le combat pour le changement du Cameroun et le chassement du régime de Paul Biya. Mais tant qu'il reste sur la toile et qu'il se met à propager la haine et la division, il est notre ennemi. Et c'est notre ennemi commun. C'est notre ennemi commun. Et nous devons nous battre de manière que cela ne puisse plus se faire. Parce que c'est un miracle. C'est un miracle. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit cela. Ce n'est qu'au Cameroun. Regardez toutes les révolutions qui sont passées dans le monde. À partir du moment où une majorité du peuple se lève contre un régime dictatorial, même ceux qui supportent cette dictature se taisent. Ils se taisent. Mais ceux qui sont là, en train de supporter cette dictature et qui se lèvent pour parler, c'est parce que nous avons tout compris et nous nous disons tout que non, c'est notre frère, notre frère. Ton frère ne peut pas être celui qui veut te tuer. Ton frère ne peut jamais être celui qui veut ta mort. Comment est-ce qu'on peut appeler un sardinat notre frère à partir du moment où il est en train d'accepter que le régime de Paul Biya puisse tuer un autre Camerounais? À partir du moment où il est en train de trouver des excuses concernant l'absence de Paul Biya pour la lutte contre le Covid-19. Et vous appelez cela votre frère? Non, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Un sardinat n'est pas mon frère. Un sardinat, je vous le dis encore, n'est pas mon frère. Un sardinat n'est pas mon frère. Même si nous sommes nés de la même mère, à partir du moment où tu embrasses le côté de la sardine, tu n'es plus mon frère. Et si tu te trouves sur mon chemin, je vais te combattre. Si tu es sur mon chemin, je vais te combattre. Et c'est pour cela que j'ai dit aux combattants, chacun doit mettre cela dans sa tête. Chacun doit comprendre qu'il est temps qu'on arrête. Il est temps que nous arrêtons tous ensemble de soutenir ce qui est insoutenable. Il est temps que nous tous nous arrêtons cela. Nous nous battons pour l'injustice de notre pays et nous ne pouvons pas continuer à dire non, bon, voilà, telle personne, je le connais depuis le Cameroun, c'est mon ami. Ton ami ne peut pas être celui qui supporte l'injustice, qui est en train de te tuer, qui est en train de tuer tes frères, qui est en train de tuer le Cameroun. Il n'est plus ton ami. Il n'est plus ton ami.
Ton ami, c'est celui qui partage la même vision que toi pour un Cameroun nouveau. C'est celui-là qui est ton ami. C'est celui-là qui est ton compagnon de lutte. Et c'est celui-là que tu ne dois pas laisser sur le chemin. Nous avons déjà traversé une grande étape dans ce combat. Mais ces amitiés dans ce combat est en train de freiner la suite du combat. Ces amitiés est en train de freiner la suite. Nous devons passer un message fort au régime de Yaoundé. On vous le dit toujours, ils aiment le sang. On dit qu'ils boivent le sang. Alors si nous ne leur servons pas le sang sur un plateau, peut-être ils ne comprendront pas. Et si ce sang doit être le sang d'un Sardinard, tant mieux, tant pis. Si ce sang doit être le sang d'un Camerounais, d'un combattant, tant pis. Quand on s'engage dans un combat, on est prêt à laisser sa vie. On doit être prêt à laisser sa vie. Ce que je vous dis, je l'assume. Parce que je vous l'ai déjà dit. Je vais coincer un Sardinat. Et mon Sardinat, vous tous, vous le connaissez déjà. Je vais lui faire ça dur. Je vais lui faire ça tellement dur que s'il sort vivant, il ne viendra plus jamais sur la toile bavader. Il ne viendra plus jamais sur la toile. Je vais peut-être me retrouver en prison. Mais je m'engage à le faire. Et je vais le faire. C'est une promesse que je donne au peuple qui me suit. Je vais le faire ici en France. Je dis bien ici en France. Ce n'est pas au Cameroun. Ici en France. Avant d'arriver au 237. Nous avons commencé le combat ici. Et c'est ici en France que nous allons montrer à ceux-là qui sont levés. À ceux-là qui sont levés derrière nous. Pour se mettre contre nous. Et se mettre à nous insulter. C'est ici que nous allons le faire. C'est ici que nous allons leur montrer ce que nous sommes capables de faire. Si nous n'avons pas eu peur d'affronter la garde de Paul Biya avec la police et l'armée, la gendarmerie suisse, ce n'est pas eux qui peuvent nous faire peur. Vous ne nous faites pas peur. Vous ne nous faites pas peur. Mais nous allons vous montrer. Le combat ne s'arrêtera jamais tant que le régime de Paul Biya ne tombera pas. Je vous le dis encore, jamais. Donc que ceux qui pensent un seul jour qu'ils peuvent diviser Collins avec Camon la Panthère, avec Max Seigneur Ivoire, avec Calibri Calibro, avec les Amazones ou qui que ce soit, vous mettez le doigt dans l'œil. Vous n'allez jamais nous diviser. Jamais. Vous n'allez jamais nous diviser. Parce que le Cameroun est au-dessus de nous. Le nouveau Cameroun est au-dessus de nous. Et nous avons compris. Le nouveau Cameroun est au-dessus de nous. Nous avons compris. Donc, soyez-en sûrs. Le peuple nous suit. Le peuple nous attend. Le peuple nous écoute. Le peuple nous écoute. Si le peuple a besoin que le mot d'ordre, que l'action qui va faire en sorte que le Cameroun prenne feu puisse commencer ici à la diaspora, nous allons servir cela sur une table. Nous allons les servir cela. Oui. Parce que notre engagement est ferme. Notre détermination est ferme. Nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour faire des débats. Nous ne sommes pas venus débattre. Nous ne sommes pas venus débattre. Nous ne sommes pas venus parce que nous voulons débattre. Je ne fais pas mon direct parce que je vais demander à un Sardinat de m'appeler. Qu'on se mette à débattre. Je ne débat pas avec un Sardinat. Je ne débat pas avec un Sardinat. Le Sardinat, je le combats. Nous devons combattre les Sardinats. Nous ne devons pas débattre avec les Sardinats. Nous devons combattre les Sardinats. Ceux qui veulent faire la politique, qu'ils attendent que le combat finisse et après ils vont faire la politique ou qui s'engagent dans les partis politiques. Mais nous ne sommes pas là pour faire la politique. Personnellement, moi, je ne fais pas de la politique. Je suis dans ce combat pour la révolution et le chassement de Paul Biya. C'est mon engagement. Et cet engagement, je l'ai pris de manière ferme. J'ai accepté tous les risques qu'il faut dans ce combat. Et j'accepte jusqu'à présent tous les risques qu'il faut. Et je serai dans ce combat jusqu'à la fin. Je serai dans ce combat jusqu'à la fin de ce combat. Que chaque personne puisse se mettre cela dans la tête. Que chaque combattant, chaque Camerounais puisse se mettre cela dans la tête. Je salue Koun. Je serai dans ce combat jusqu'à la fin.
Et celui qui veut se mettre sur mon chemin, il sait où me trouver. Je ne me cache pas. La gare de Sarcelles, c'est juste à 2 minutes. La gare, elle est là. Hein. Donc, quand je fais le direct, je vois la gare. La gare, elle est là à 2 minutes. Donc, je passe presque tout mon temps à la gare de Sarcelles. Donc, pour celui qui veut, il a mon numéro. Il se déplace, il arrive à la gare, il m'appelle. 2 minutes, je suis là. Vous savez, nous, on ne sort pas dans notre cité, on ne part pas loin. On est toujours dans notre cité, donc nous tournons tout dans notre cité. Et s'il veut, il me donne le rendez-vous, il veut. Je serai là. Je serai là. Parce que mon combat, ce n'est pas un Camerounais qui va venir m'empêcher de mener mon combat. Ce n'est pas un Camerounais qui fera que j'abandonne mon combat, c'est faux. Donc tout ce que vous pouvez commenter, vous pouvez bavarder, vous pouvez m'insulter, ça m'importe peu. Parce que ma cible, elle est tracée. Ma cible, c'est Paul Biya, le régime. Ma cible, elle est tracée. Donc vous ne faites que, vous êtes tout simplement des petits détails. Et si vous n'avez plus rien à perdre comme moi, alors levez-vous et mettez-vous sur mon chemin. Mettez-vous sur mon chemin. Parce que moi, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Donc, pour ceux qui sont là en train de croire que je suis en train de jouer ou que nous sommes en train de jouer parce que nous sommes là pour ci, pour ça, non. Ça fait 20 ans que je suis en France. Donc, j'ai presque tout eu. Mais j'ai laissé tout. J'ai dit que non, je vais me battre pour le changement de mon pays. Donc, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien du tout à perdre. C'est pour ça que quand je vous le dis toujours, je fais partie des sacrifiés pour le Cameroun, pour le changement du 237. Je fais partie des sacrifiés pour le changement du 237. Donc, celui ou celle, parce que bon, ne parlons pas celle parce que moi, je ne suis pas avec les femmes, je parle des hommes. Celui qui va rester derrière son clavier et va passer le temps à commenter, à insulter, à faire ceci, c'est très simple. Tu as mon téléphone, je peux te le donner quand tu veux, comme tu veux. Je te le donne quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Qu'on en finisse. Qu'on en finisse, on n'en parle plus. Je te donne où tu veux, quand tu veux. Je te donne mon numéro. Mon numéro, il est là. C'est le 07 53 18 84 67. Mon numéro, je ne le cache pas. Mon numéro, il est sur ma page. Je ne cache pas mon numéro. Je te donne mon numéro quand tu veux. Et tous ceux qui m'appellent, ils peuvent vous dire, moi, je décroche le téléphone. Et même si je ne décroche pas parce que je n'ai pas vu l'appel, je vous rappelle. Je vous rappelle immédiatement. Je ne fais pas partie des combattants qui sont lâches. Je ne suis pas lâche. Et je n'ai jamais été lâche. Je n'ai jamais été lâche dans ma vie. Je sais que je ne suis pas le plus fort. Je sais qu'on peut me battre. Je sais que je peux me mourir, on peut même me tuer. Je suis conscient. Et je m'engage en sachant tous les risques. Donc c'est pour cela que j'ai dit à celui qui pense comme moi, à celui-là qui est prêt comme moi, je suis prêt, qu'il m'appelle, qu'il me donne rendez-vous. S'il est prêt, qu'il me donne rendez-vous. Qu'on arrête avec des bêtises, qu'on est devant derrière Facebook et qu'on se met à insulter des gens. En fait, moi, je ne suis plus là pour insulter un sardinat, mais je donne rendez-vous au sardinat qui a besoin. Parce que moi, je vous le dis et je le confirme, je vais traiter mon sardinat. Mon sardinat, il est connu et je vais le traiter. Je vais traiter mon sardinat. C'est mon sardinat. J'ai pris l'engagement. Comme on dit, chacun son sardinat. Donc, j'ai choisi mon sardinat à moi et je vais le traiter. Et mon sardinat, il est au courant. Donc, aujourd'hui, il est dans tous les groupes, en train de s'embrouiller, en train de chercher du renfort. Mais j'ai toutes les informations. Et je lui dis, ne t'inquiète pas, je vais te trouver. C'est moi qui vais te trouver. Je ne te donne pas rendez-vous, mais je vais te trouver. Et le jour que je vais te trouver, tu ne dois même pas t'attendre. Et je vais te faire ça tellement dur que le monde entier sera au courant. Tellement dur. Si entre toi et moi, celui qui va sortir vivant, le monde entier sera au courant. Ce n'est pas un jeu. Parce que quand on se lève pour le pays, quand on se lève pour changer un Cameroun, pour changer le pays, on ne se lève pas parce qu'on joue. On ne se lève pas parce qu'on joue. On a eu tout le temps. On a eu tout le temps. Les gens ont eu tout le temps de sensibiliser, d'expliquer de ceci. Maintenant, la sensibilisation, c'est terminé. Les sardinats sont identifiés. Si un nouveau sardinat veut qui vient se mettre sur la toile et qui lance le défi, c'est tout. Que les gens arrêtent. Parce que le combat, c'est le Cameroun. Le combat, c'est notre pays.
C'est notre pays le combat. Le combat, c'est de chasser cette dictature qui nous tue. Cette dictature qui nous a fait fuir le pays. Et nous allons revenir. Nous allons rentrer au Cameroun sur un tapis rouge parce que nous aurons libéré ce Cameroun-là. Soyez-en sûrs. Nous allons libérer ce pays. La France ne nous fait pas peur. La France ne nous fait pas peur. On vous le dit encore, la France ne nous fait pas peur. Parce que le jour que la France va me faire peur, moi, vous verrez. Le jour que la France va me faire peur à moi, vous verrez ce que je ferai. Vous verrez ce que je ferai ici même en France. Le jour qu'ils vont me faire peur, ils ne me font pas peur. Ils ne me font pas peur. Ce n'est pas les convocations au tribunal, ainsi de suite. Tout ça, c'est les zéros, c'est rien du tout. Mais le jour qu'ils vont m'inquiéter, moi, personnellement, vous verrez ce que je vais faire. C'est ce jour-là que vous comprendrez que tous les Camerounais ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas mêmes. Chacun a son problème. Et mon problème, c'est le changement du Cameroun. Et ce Cameroun-là va changer de gré ou de force. Ce Cameroun va changer de gré ou de force. Ne pensez pas qu'on a peur peut-être de prendre même un homme ici et de mourir avec lui. Vous pensez que ça nous dépasse? Moi, ça ne me dépasse pas. Ça ne me dépasse pas. Moi, personnellement, ça ne me dépasse pas. Je peux vous le dire, ça ne me dépasse pas. Mais c'est parce que c'est que la France ne m'inquiète pas. Le combat, c'est au 237. Le combat, c'est au 237. C'est au 237 le combat. C'est le changement du 237. Et nous allons changer ce Cameroun de gré ou de force. Que les gens comprennent très bien. Nous allons changer ce Cameroun. Et les villes mortes que nous allons lancer, les villes mortes que nous avons lancées pour le 25, ces villes mortes seront respectées. Ces villes mortes seront respectées. Et celui qui ne respecte pas ces villes mortes, et c'est là où vous allez voir, c'est le début de la révolte populaire que vous allez voir. Attendez après le 25, que ces bars qui ne ferment pas, ces boutiques qui ne ferment pas, vous verrez par la suite. Vous verrez par la suite ce que nous allons faire à ces propriétaires, que vous soyez Bamileke ou pas. Nous ne sommes pas dans un combat de Bamileke. Vous verrez. Vous verrez ce que nous ferons à ces gens-là. Donc aujourd'hui, mes frères, aujourd'hui, mes sœurs, chacun de vous doit comprendre que ce combat ne peut pas s'arrêter. Ce combat ne doit pas ralentir. Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre combat. Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre combat. Je dis bien, nous sommes dans la dernière ligne droite. Dans toutes les chancelleries du monde, ils ne peuvent pas sauter un jour sans parler du Cameroun. Comment faire pour le peuple camerounais? Mais le problème, c'est que nous n'avons pas besoin d'eux pour changer notre pays. Ils n'ont jamais eu besoin de nous pour changer leur pays. Ils n'ont jamais eu besoin de nous pour changer leur pays. Ils n'ont jamais eu besoin de nous pour changer leur pays. Et nous n'aurons pas besoin d'eux pour changer notre pays. Nous allons changer notre pays. Nous allons changer notre pays. Pour ceux qui disent que Paul Biya va faire un discours, on attend le discours de Paul Biya le 19 mai. Paul Biya ne fera aucun discours le 19 mai. Tout cela, c'est tout simplement pour ralentir le combat. Après le 19 mai, il vous dira encore que Paul Biya va faire un discours le 30 juin, ainsi de suite. Ils veulent gagner du temps. Paul Biya ne fera aucun discours le 19 mai. Il ne fera aucun discours le 19 mai. Et ces sardinats aujourd'hui, ils sont en train de s'en prendre, que ce soit Alain Foucault, parce qu'ils ont compris que dans toutes les chancelleries, on ne fait que parler du Cameroun. Et pour intimider, il faut qu'ils passent encore par la violence, par la force, et par le mépris, par l'humiliation. Nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter. Les gens doivent comprendre, vous devez comprendre ces choses, les combattants. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été avec vous hier que s'il revient avec vous aujourd'hui, vous devez l'insulter et dire qu'il était où hier. Nous avons besoin des gens tous les jours. Nous avons besoin des gens tous les jours. Quand nous sommes levés, nous ne sommes pas le nombre que nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui nous ont rejoints. Il y a certains qui nous ont quittés. Mais ce n'est pas pour autant que ceux qui nous rejoignent doivent être là en train de nous poser la question de savoir où est-ce qu'ils étaient hier. Non. Nous devons être là plutôt en train d'encourager. Nous devons les encourager et encourager le peuple de continuer à se lever et de continuer à nous suivre. C'est le but d'un combat parce qu'il faut rassembler au maximum. Si nous voulons passer par une action pacifique, il faut rassembler au maximum. Et nous nous sommes donné un délai.
sur lequel je ne viendrai pas ici parler. Nous sommes donnés un délai entre combattants. À partir de ce délai, si les choses ne sont pas faites pour le 237, si le peuple ne s'est pas levé, nous allons démarrer un nouveau combat. Et à ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de la majorité. La minorité que nous sommes engagés, prêts à tout pour changer le Cameroun, nous prendrons les devants. Et nous allons continuer les actions dans lesquelles nous sommes en train de travailler en ce moment. Donc c'est pour cela que j'appelle mes frères d'armes, j'appelle mes frères combattants, avec qui nous discutons, avec qui nous travaillons, qu'il ne faudrait pas que nous soyons là pour insulter les Camerounais ou décourager les Camerounais en les appelant des lâches. Les Camerounais ne sont pas lâches. Ils ne sont pas lâches. Moi, je les fais confiance. Parce que moi-même, avant que je me réveille, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que nous nous réveillons tous ensemble. Donc maintenant, donnons un tout petit peu de temps, comme nous sommes accordés dans ce délai, de donner du temps aux Camerounais pour qu'ils puissent se lever. À partir de ce délai, s'ils ne se lèvent pas, nous engageons la deuxième marche comme nous l'avons fait. Nous engageons la deuxième marche du combat. Nous ne sommes pas dans ce combat parce que nous venons jouer. Et nous sommes tombés tous d'accord là-dessus. Nous sommes tombés tous d'accord. Nous sommes tombés tous d'accord que le combat, nous devons arrêter avec les divisions, nous devons arrêter avec des insultes, des invectives et tout, et nous devons nous concentrer pour l'éveil de la population de 237 et la préparation de la deuxième phase du combat. Et cette deuxième phase, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que chacun garde son engagement et son énergie comme le départ. Donc c'est pour cela que je vous le dis encore aujourd'hui. Chacun doit faire ses courses. Chacun doit acheter ce qu'il faut pour la journée du 25. C'est une journée. Ce n'est pas une ville morte continue. Nous commençons d'abord par une journée. Donc le lundi 25. Mais chacun doit rester chez soi. Chacun doit rester chez soi. Les magasins, les boutiques, les bars doivent être fermés le lundi 25. Les magasins doivent être fermés le lundi 25. Et si vous ne fermez pas le magasin, vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Ceci, c'est une menace. Ce n'est pas un avertissement. C'est une menace. Celui qui ne ferme pas le 25 mai, il verra dans les jours qui suivent ce qui va lui arriver. Et nous appelons ici le peuple à témoin parce que nous avons averti. Nous avons passé le message. Et nous allons continuer à vous passer le message jusqu'à la veille du 25. Nous allons continuer à vous passer le message. Que les gens, que à Douala, à Yaoundé et à Bafoussam, ces trois villes, vous êtes avertis. Vous êtes avertis que le lundi 25, ce sera une journée morte dans ces trois villes au Cameroun. Et la suite, nous allons vous donner la suite des programmes au fur et à mesure. Mais les premières conséquences vont suivre à partir du 26. Les premières conséquences suivront à partir du 26. Nous n'allons pas attendre. Nous allons riposter immédiatement à partir du 26. Donc que chacun puisse comprendre. Que chacun puisse comprendre que le jeu est terminé. Nous ne sommes plus là parce qu'on va dire c'est un problème de Canto, c'est un problème du MRC. Cela, ça ne nous engage plus. Nous avons compris aujourd'hui, et nous avons compris, cela fait un peu quelques temps, que nous avons compris que notre combat, ce n'est pas de la politique. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, nous ne sommes pas ici pour un débat. Nous ne sommes pas là pour discuter avec qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour demander est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous avons le droit, en tant que Camerounais, de nous lever pour le changement du Cameroun. Nous n'avons pas besoin de mandat. Nous n'avons pas besoin de mandat. Nous avons le droit, nous avons le devoir, en tant que citoyens camerounais, de nous lever pour le changement de notre pays. Et c'est pour cela que nous le disons encore. Nous sommes debout. Et comme on le dit, debout, c'est debout. Il n'y a pas de debout assis. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Soyez-en sûrs. Il n'y a pas de mouillé sec. Le 20 mai, c'est la manifestation générale, c'est le 20 mai dans la diaspora. Pour l'instant, pour le Cameroun, nous sommes en train de travailler là-dessus et tout, mais dans la diaspora, le 20 mai,
tous les Camerounais de la diaspora, quand je dis Camerounais, les Camerounais combattants, épris de justice pour le chassement de Paul Biya et le changement du Cameroun, on se donne rendez-vous le 20 mai devant toutes les ambassades. Moi-même, je suis en France, donc je serai à l'ambassade du Cameroun, à la porte d'Auteuil, le 20 mai. Nous serons là. Nous serons là le 20 mai. Parce que c'est un message que nous allons passer. Nous serons là le 20 mai. Et nous n'irons pas là-bas tout simplement pour bavarder. Nous irons là-bas parce que nous avons des actions. Ces actions, nous n'allons pas vous le dire en live. Vous allez le voir en direct le jeudi. Vous allez le voir en direct. Vous allez le voir. Parce que nous ne sommes plus là pour venir dire ce que nous allons faire. Nous passons tout simplement le message. Parce que Facebook pour nous, c'est la communication, c'est l'information. Donc nous informons tout simplement le peuple. Nous informons les combattants et les combattantes du rendez-vous qui est donné pour le 20 mai. Mais les actions que nous allons mener là-bas sur place, c'est sur place que beaucoup de personnes seront au courant, ceux qui ne sont pas dans le groupe de travail avec nous. Donc, il y aura des actions que nous allons mener le 20 mai devant chaque ambassade du Cameroun à l'étranger. Alors, je finis pour vous dire merci encore à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs, à tous ceux qui ont partagé, à tous ceux qui ont participé, que ce soit par des messages et tout. Je vous dis merci. Mais sachez une seule chose, c'est quoi? C'est que quand j'ai fini mon live, tous ces sardinats qui ont envoyé les têtes de mort et tout, moi je les bloque. Donc la prochaine fois quand je ferai le direct, ils ne seront pas connectés parce que dans mes directs, on n'envoie pas les têtes de mort. On n'envoie pas les têtes de mort. Donc, ceux qui ont envoyé les têtes de mort, sachez qu'à la fin de mon direct, dès que j'ai fini, la première chose que je fais, c'est que je bloque déjà tous ceux qui ont envoyé les têtes de mort. Les sardinats qui m'insultent ou qui nous insultent, moi je ne les bloque pas parce qu'on a besoin de ces insultes-là pour savoir ce qu'ils ressentent. Mais ceux qui insultent, le combattant qui insulte un autre combattant, moi je le bloque. Il faut que cela soit clair pour que chacun puisse comprendre que si vous venez sur ma page, quand je fais mon direct ou quand je publie quelque chose, ne venez pas en tant que combattant insulter un autre combattant sur ma page. Moi, je vous bloque immédiatement. Donc, je vous dis merci, merci. Et nous serons, moi personnellement, je serai en live très régulièrement avant le 20 mai pour vous communiquer. Donc, pour vous communiquer, je serai en live avant le 20 mai pour vous communiquer et appeler le peuple. Je serai en live avant le 25 mai pour continuer à vous parler des villes mortes. Parce que les villes mortes, c'est un sujet très important. C'est la première action que la diaspora lance pour le Cameroun. Ce sont les villes mortes qui sont prévues pour le 25. Et tous les combattants du 237, tous ceux avec qui nous travaillons, ils sont prêts et ils vont nous donner toutes les informations concernant les magasins, les bars et tout qui ont ouvert avec les photos à l'appui. Et nous allons faire le nécessaire pour que la prochaine fois que nous allons lancer la ville morte, que d'autres magasins puissent respecter cela. Donc, soyez-en sûrs, ne vous inquiétez pas, les villes mortes ne s'arrêteront pas le 25 mai, ça ne s'arrêtera pas le 25 mai, mais les villes mortes, ça va continuer au Cameroun. Donc, ce n'est qu'un début. Donc, pour ceux qui sont têtus, malheur à vous, parce que nous ne serons pas là pour jouer et nous ne serons pas là pour vous excuser en disant que bon, c'est la prochaine fois. Nous allons frapper dès le 26, le 27, le 28, nous allons frapper immédiatement pour montrer l'exemple à d'autres magasins, à d'autres boutiques, à d'autres bars, que nous sommes dans un combat pour la libération du pays et que tous les Camerounais doivent s'impliquer parce que cela concerne leur vie. Donc le combat concerne tout le monde. Donc je vous dis encore, non, Yann Axe, s'ils enlèvent les têtes de mort, ça et que je ne vois pas, ça c'est leur chance. Mais ceux qui n'ont pas enlevé les têtes de mort, moi je les bloque immédiatement. Donc merci à vous. Et bon après-midi à tous ceux qui m'ont suivi. Merci et restons connectés. Suivons les lives des autres combattants. Partageons, envoyons des cœurs, sécurisons les lives et tout. C'est important parce que ce n'est pas des lives, c'est cette communication que nous avons pour informer le peuple 237. Donc ne vous en faites pas aux sardinats. Ils ne jouent que leur rôle. Donc il n'y a aucun problème. Le 20 mai, c'est l'occasion idéale pour sortir et édifier comme d'habitude. Effectivement, le 20 mai, nous serons dehors. Nous serons dehors, Patrick, t'inquiète pas. Nous avons déjà donné le rendez-vous. Dans le 20 mai, nous sommes dehors. Et nous allons faire des lives pour appeler le peuple 237 aussi, d'après les dernières réunions que nous allons faire, que nous avons d'ici demain ou après-demain, pour le cadre 237. Et nous allons passer le message dans les directs sur des posts pour que les combattants 237 soient prêts pour le 20 mai. Alors, je vais vous dire merci et bon après-midi. Merci à vous. Merci.